Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu Kristo azali lolenge moko lobi loleki lelo pe seko na seko. Inclinons nos têtes. Tokumba mitu na biso. Que chacun de nous ayons des prières à Dieu. Moko na moko aloba epai ya nkolo. Dieu, notre Père et notre Roi, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Nous venons de lire ta parole comme tout homme qui est passé par le banc de l'école. Nous te prions, toi, de converger, de venir comprendre ton Seigneur. Descends ce soir pendant que nos cœurs et nos âmes sont disposés. Parle-nous, éternel Dieu. Nous condamnons tout ce qui n'est pas de toi. Au nom du Seigneur et de notre Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bana mosusu nkolo nzambe apambola bino. Nzambe apambola bino bana mosusu. Je pense que je ne serai pas long. nakozala molai te. Je vous ai juste apporté un message qui va vous édifier et puis nous allons prier. namemeli bino nsango oyo kopesa bino nabebisi na nsima tokobondela. Je vais parler sur les dieux de l'histoire. nakolobela nzambe oyo ya masolo. Comme Hébreux 13:8 le confirme en disant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. lokola baebeli zomi na misato eteni ya mwambe elobi ete yesu kristo C'est ce même Dieu là que je vous prie ce soir. nzambe moko nde nazali Lui le Dieu qui n'abandonne jamais. azali nzambe oyo asundolaka te. Et David donne un témoignage en disant dawidi azali kopesa litoti likolo que moi David j'étais jeune. ngai dawidi nazalaki elenge J'ai vieilli. nanoni. Mais le seul et l'unique témoignage que je tiens moi David, kasi litatoli moko naza na ngongai dawidi et que tout au long de ma vie sur cette terre, ete na bomoi na ngai mobimba na mabele il y oyo a une seule chose que je retiens de la part de Dieu. ezali eloko moko nakangi euta na nzambe. Quel est le témoignage de David? litatoli ya dawidi ezali nini? David témoigne que depuis que je suis moi, dawidi azali kota banda ngai nazali depuis que je suis sur cette terre de banda mon père, nazali awa na mabele depuis que j'ai connu le Seigneur Jésus, banda nauti koyeba yesu kristo je n'ai jamais vu un juste abandonné. natikala komona moto sembo asundelaki Et même te pas sa postérité mendiant les pères. atako ete na ye kosengaka lipa te. Hébreux 13:8 dit, baebeli zomi na misato Hébreux makoloi 13:8 dit baebeli zomi na misato que ekeli ya makoloi Jésus-Christ est le même hier, yesu kristo ali lolenge moko lobi loleki aujourd'hui lelo et éternellement. seko na seko. Ce ne sont pas des dieux différents. ezali banzambe mibale ekeseni C'est le te. même Dieu de l'histoire. ezali nzambe moko Le eleki même Dieu qui a agi au temps nzambe passé. moko asalaki na mami makala. Le même Dieu qui a délivré Israël de l'esclavagisme. nzambe moko akambolaki israele. C'est le même Dieu qui opère aujourd'hui. nzambe ye moko azali kosala na Et c'est le même Dieu qui opérera dans les jours à nzambe venir. moko akosala mikolo ekoya. Frère Branham dit mana malobi que Jésus-Christ est le même en principe. yesu kristo azali lolenge Il moko est le même en puissance. azali lolenge moko na Il nguya est le même en acte. azali lolenge moko na Il est misala le même Dieu dans sa manière de faire les nzambe choses. na lolenge na ye ya kosala Ce que makambo j'aime chez Dieu, oyo nalingi epai ya et nzambe que Dieu n'a jamais changé. nzambe atikali kobongana S'il a fait quelque chose hier, soki asalaki eloko il est en eleki mesure de le faire aujourd'hui. makoki ya kosala yango Et il lelo peut le faire encore akoki maintenant. mpe kosala yango lobi Le Dieu de l'histoire, nzambe ya lisolo et c'est lui qui avait fait hier, ye asalaki lobi le loleki même Dieu est capable de faire nzambe moko aujourd'hui. eza na makoki ya kosala Et lelo le même Dieu te fait encore mpe na maintenant. makoki ya kosala Je ne lobi sais pas si nous le croyons tous ensemble. soki tozali elongo Je crois aussi au témoignage de tozali David. kondimela litatoli ya dawidi Le témoignage de David ne peut jamais être douté. litatoli ya dawidi ekoki kokende bongo te. David dit que moi, David, dawidi alobi ngai dawidi comme la vie commence à la conception, lokola bongo ebandaka na libuma mama j'ai été conçu comme tout autre bébé. ngai nakumbami na zemi lokola moto nyonso Je suis venu sur la terre par la nasima ngai naissance. na mabele na kobotama Je suis né comme tout autre ngai mortel. abotami lokola moto nyonso akokufa J'étais un jeune bébé. nazalaki elenge mwana Je moke pouvais jouer comme tout autre bébé. nakoki kosakana lokola bana mike nyonso Après, j'étais jeune comme tout autre na nsima jeune. nazalaki elenge lokola bilenge nyonso Après, j'ai vieilli comme tout na autre nsima jeune. na nuni lokola bato nyonso Mais banonaka depuis tout ce temps, kasi wuta ntango nyonso tout wana au long de ma vie sur la terre, nabomoi na ngai na mobimba na ce mabele que je retiens de la part de Dieu nayebi epai na nzambe et que je n'ai jamais
être abandonné et sa postérité tient son père. Je le crois de tout mon cœur que si le Seigneur Jésus et le même Dieu s'assoit et que Jésus est en train de prêcher les choses, le même Dieu il n'a jamais abandonné, il n'est abandonnera pas. Si nous avons des justes à s'asseoir, même si tu versais les larmes, même si tu versais les larmes, donnez-nous un bon retour s'il vous plaît. Même si tu étais dans une situation et que tu t'es retrouvé poussé à bout, devant toi une montagne, devant toi la mer rouge, à gauche à droite des montagnes infranchissables. Rappelle-toi de ces témoignages. Le Dieu de William Branham n'abandonne jamais. Il n'a pas abandonné hier. Aujourd'hui, il ne nous abandonne pas. Est-ce qu'on est ensemble? Je le crois de tout mon cœur. Et le témoignage de David est un témoignage qu'on ne peut jamais douter. Et que Dieu n'abandonne pas. Les dieux de l'histoire n'abandonne pas dans les présents. Et n'abandonnera pas aux jours. Je me rappelle de cette histoire. Et tous nous maîtrisons très bien. Et tous nous connaissons très bien. Israël était un peuple béni de Dieu. Israël était un peuple de Dieu. Même quand Israël était en train de souffrir, Israël était dans le plan de Dieu. Quand Israël soupirait, il était un peuple de Dieu. Quand tu l'étais devant la souffrance, il était toujours un peuple de Dieu. Ce soir, j'ai envie de te dire que même dans la souffrance, tu es un fils de Dieu. Même devant les épreuves, même devant les situations compliquées, tu es toujours un fils de Dieu. Peu importe les moments par lesquels tu traverses, peu importe les situations qui environnent ta vie, ça ne change pas ton identité. Tu demeures enfant de Dieu. Et ce n'est pas la preuve que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas la preuve que Dieu ne te connaît pas. Ce n'est pas la preuve que Dieu t'a ignoré. Même dans la face au lion, tu demeures enfant de Dieu. Même dans l'esclavagisme, tu demeures enfant de Dieu. Mais Dieu qui n'a pas abandonné ta vie, il t'abandonnera jamais. Je le crois de tout mon cœur que si Dieu n'a pas abandonné ta vie, moi aussi il ne m'abandonnera jamais. Israël était en train de souffrir. On pouvait les fouetter matin, midi, soir. Ils étaient devant une situation misérable. Mais Dieu leur avait fait une promesse que je vous délivrerai par ma main puissante. Et un jour on a vu un homme qui ne savait même pas de parler. Quelqu'un peut-être qui n'avait même pas bien étudié se présenta comme étant un prophète. Moïse le libérateur. Un homme qui ne savait même pas bien parler. J'ai envie de dire à Rébo Tabernacle ce soir. Et quand Dieu veut opérer, il ne tient pas compte de notre rang social. Quand Dieu veut utiliser quelqu'un, Dieu ne tient pas compte de son niveau social. Dieu peut prendre un
Tu peux récupérer quelqu'un qui ne sait rien, qui n'a pas beaucoup étudié, mais faire de lui un libérateur. Ce soir, j'ai envie de te dire, tu n'as pas beaucoup étudié, mais tu peux être un libérateur. Tu peux être un libérateur de ta famille, un libérateur de ta vie, un libérateur de tes activités, un libérateur de ton entourage. Et ne sous-estime pas. Moïse s'est posé la question, Seigneur, qu'est-ce qui t'est arrivé de prendre un homme comme moi? Je vais commencer par où? Je n'ai pas beaucoup étudié. Je ne sais même pas comment bien parler. Seulement toi, Moïse. Tu es le choix parfait de Dieu. Israël s'attendait à ce que peut-être, selon nos propres imaginations, selon nos propres imaginations, comme Dieu nous a promis qu'il va nous délivrer de sa main puissante. Peut-être nous nous imaginons qu'un jour nous allons voir les ciels s'ouvrir et voir une main sortir du ciel pour venir nous délivrer. Ça, c'est une pensée totalement humaine. La manière de faire de Dieu, Branham dit que Dieu agit d'une manière surnaturelle. Pourquoi? Parce que lui-même est un Dieu surnaturel. Comment expliquer un vieux papa qui ne sait pas bien parler avec un petit bateau avec programme est un libérateur. Ça ne s'explique pas. Mais c'est une réalité. Ça n'a pas de sens. Mais c'est une réalité. La manière de faire de Dieu n'a jamais eu de sens. Mais c'est une réalité. Mais que Moïse ait libéré le peuple d'Israël. Moïse nous a arraché de l'herbe. La promesse n'était pas seulement de nous faire sortir. C'était de nous faire sortir et nous faire entrer. Moïse devrait nous faire sortir de l'esclavagisme et nous amener dans la terre promise. Mais pour quitter l'Égypte jusqu'à la terre promise, Dieu ne nous a pas promis la facilité. Dieu nous fait traverser par les déserts. Est-ce qu'on est ensemble? Quitter l'Égypte jusqu'à la terre promise. Dieu nous fait passer par les déserts. Et comme Branham a dit, ils ont pu marcher pendant 40 ans dans les déserts. Je me pose la question. Dans les déserts, il n'y a pas une boutique d'habillement. Dans les déserts, il n'y a pas de bons restaurants. Il n'y a pas de robinet. Quand les enfants d'Israël avaient soif dans les déserts, où est-ce qu'ils trouvaient l'eau à boire? Quand leurs vêtements s'étaient déchiquetés, il n'y avait pas une boutique d'habillement qui pouvait les habiller. Quand ils étaient affamés, il n'y avait pas de restaurant. Comment ils ont fait 40 ans dans les déserts? Notre Dieu est un Jéhovah de miracles. Même dans les déserts, Dieu peut nous vêtir. Même dans les déserts, Dieu se souvient de nous. Même dans les déserts, lui c'est lui qui nourrit les oiseaux.
Ainsi que le bétail des champs. Yahweh prenait soin de nous. Si tu es dans le désert ce soir, et le même Dieu descend et se souvient de toi. Je répète encore, même si tu es dans le désert, le désert c'est un endroit sec. Le désert représente la sécheresse. Tu es dans une situation. Tu es dans un état où tu ne peux trouver à manger, où tu ne sais pas t'habiller, où tu ne sais pas boire. Et tu te poses des questions. Tu te lamentes jour et nuit. Tu t'inquiètes jour et nuit. Comment je mangerai? Comment je serai habillé? Comment je vais boire? Qui est celui qui nourrissait le peuple d'Israël pendant 40 ans? Il ne les avait pas abandonnés parce qu'il était père responsable. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne les avait pas abandonnés. Il était avec eux même dans les lieux les plus saints. Quand tu les avais envie de manger, Yahweh faisait descendre la manne. Est-ce qu'on est ensemble? Que son peuple soit rassasié. Écoutez ce que William Ganam dit. Dans la prédication témoignage jamais. 7 mars 1964. Commençons à partir du verset 29. Mais je vais sauter, je vais commencer au paragraphe 30 pour gagner le temps. Après que Dieu ait délivré ses peuples, ils n'ont pas laissé ce témoignage passer inaperçu. Ils pouvaient ramasser les 12 pierres afin de répéter ceci à leurs enfants. À chaque fois où leurs enfants se retrouvaient devant une situation, ils se rappelaient que quand nos pères étaient dans un état compliqué, Dieu les avait délivrés. Est-ce qu'on est ensemble? Il se rappelait à tout moment. C'est pourquoi il est mieux toujours de relater de bonnes choses à nos enfants. Les expériences de nos pères nous édifient. Mais madame, relate cette histoire. Il parle des gens. Comment la maman des gens relatait à son fils. Il a dit, je me souviens il y a des années, j'habitais tout près du Jourdain. Et je me souviens encore, quand j'étais un petit garçon, que ma jolie maman juive me prenait dans ses bras. L'après-midi qu'elle me plaçait sur ses genoux et elle me berçait sous la véranda. Quand les coquelicots étaient en fleurs le long des rives du Jourdain, et elle regardait du côté du désert, de ce désert que notre peuple avait traversé. Elle avait l'habitude de me raconter des histoires de la Bible. L'une des plus glorieuses histoires dont je me souviens, c'est celle de la femme tsunamite. Quand son petit garçon était mort et que le prophète a ressuscité ce petit garçon d'entre les morts, c'était une histoire passionnante.
Mais l'une des histoires les plus passionnantes que maman me raconte, ça c'est le témoignage de Jean. Elle disait, maintenant Jean, tu n'es qu'un petit garçon, mais en grandissant, je veux que tu te rappelles que le grand Jéhovah a fait sortir notre peuple de l'Égypte. Et nous avons traversé ce désert. De l'autre côté du fleuve. Et tous, pendant 40 ans, ils ont fait route dans les déserts. Pas d'endroit où se procurer des vêtements. Pas d'endroit pour manger. Et Dieu faisait pleuvoir du pain du ciel tous les soirs pour nourrir notre peuple dans les déserts. Parce qu'il s'acquittait d'un devoir. Il suivait les grands Jéhovah. Et maintenant un jour, frère Branham a dit, il répète les témoignages de Jean. Et maintenant un jour, Jéhovah se fera chair ici sur terre sous la forme d'un homme. On l'appellera le Messie. Est-ce que vous croyez que cette écriture est accomplie? Jean dit et je me souviens. J'étais un petit garçon. Et avec ma tête de petit garçon, je cherchais à comprendre. Je cherchais de comprendre. Qu'est-ce que Jean essayait de comprendre? Il dit comment Dieu a-t-il fait pour nourrir ces 2,5 millions de personnes là dans les déserts? Où a-t-il pris tous ces pains-là? Et je demandais à maman, est-ce que Jéhovah a toute une série de fours là-haut dans les ciels? Et il faisait cuire tous les pains. Et il s'est dépêché de descendre le soir pour les mettre sur le sol. Pour les gens et les grands cieux de Jéhovah. Ils sont pleins de fours. Jean fait comprendre. Maman, tu m'as beaucoup parlé de ce que Jéhovah fait. La question que je me pose, est que le pain qui descend, est-ce que là au ciel, Jéhovah a-t-il une série de fours qui lui aide à cuire tous ses pains? Écoutez la réponse de la mère de Jéhovah. Elle disait, non mon fils, tu es trop jeune pour comprendre. Tu vois, Jéhovah est un créateur. Il n'a pas besoin de fou. Tout ce qu'il fait, c'est parler. Et sa parole se manifeste quand tu lui parles. Il est le grand Jéhovah. Il a prononcé ça tout simplement. Et les anges ont distribué ça sur la terre. J'ai pris que le même Dieu ce soir prononce la parole et que les anges distribuent ça sur la terre. C'est pour le peuple d'Israël. Ils avaient besoin de paix. Et notre Dieu prononçait la parole et le paix descendait. Alors ce soir, peu importe les désirs de ton cœur, le grand Jéhovah va prononcer la parole et les anges
des endroits. Ils vont distribuer. Ce soir, je crois à la distribution des âges. Le travail des âges ce soir, c'est de distribuer. C'est de distribuer. Quand tu les arrives chez X, X a besoin de la parcelle. Il les distribue la parcelle. Quand ils arrivent chez Y, Y a besoin de la guérison. Il les distribue la guérison. Quand ils arrivent chez Z, Z a besoin d'argent. Il les distribue l'argent. Ce soir, par les sites et les Seigneur, nous allons recevoir les désirs de notre cœur. Je le crois de tout mon cœur. Que le Dieu de l'histoire n'est pas dans l'histoire. Et après qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Dieu a nourri dans les déserts, si Dieu a nourri dans les déserts, sans bouteille d'habillement, mais les habits qu'il portait venaient d'où? Pendant 40 ans dans les déserts, leurs pieds étaient couverts de bois. Est-ce que dans les déserts il y avait l'atelier? Je me pose la question. Sans restaurant, sans hôpital, quand il est tombé malade, l'idée qu'ordonnance qu'il avait, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Il ajoute que c'était suffisant. C'est la parole de Dieu nous suffit. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la parole de Dieu nous suffit. Il tombe malade. Quand même mon fils tombait malade dans le désert, il suffisait que j'ouvre seulement ma Bible. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. On dit Amen, la maladie disparaît. Pendant 40 ans, sans médecin, sans hôpital, les Jéhovah de miracles opéraient pendant 40 ans. Il se confiait qu'à Dieu et à Dieu seul. Notre Dieu n'a pas besoin d'avoir des fours au ciel. Il suffit qu'il prononce seulement la parole. Et les anges vont distribuer. Non, Dieu va prononcer la parole ce soir. Et les anges vont distribuer selon les désirs de chacun de nous. Les parcelles seront distribuées. La bonne santé sera distribuée. Le Saint-Esprit sera distribué. L'argent sera distribué. Tout ce dont nous avons besoin, les anges de Dieu vont descendre ce soir. Ils vont distribuer. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste apparaître. Ça c'est le témoignage de David. Et si Dieu n'avait pas abandonné David, Dieu ne m'abandonnera pas. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
S'il était seulement un Dieu de l'histoire, là ça laisse comprendre, nous comprendre qu'il faisait seulement dans les temps passés. Mais la Bible dit qu'il est le même ce soir. Alors s'il est le même, je crois qu'il ne va pas nous abandonner aussi ce soir. Nous avons des requêtes, nous avons des besoins, Dieu ne va pas nous abandonner. Il va nous donner à chacun selon les désirs profonds de son cœur. Je prends la deuxième citation. Jéhovah Jireh, 22 février 1955. Il était né le 22 février 1955. Je vais lire les paragraphes 7. Nous sommes tellement heureux. Est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux ce soir? Nous sommes tellement heureux de savoir que le Seigneur Jésus ne nous a jamais délaissés. Il ne nous abandonnera pas non plus. La Nam dit, il est le même Seigneur Jésus, béni d'éternité en éternité. Il n'a jamais failli. Il est tout aussi réel aujourd'hui qu'il l'était dans les jours où il a vécu en Galilée. Quand tu l'as vécu en Galilée, je peux voir mon Seigneur Jésus devant la tombe de Lazare. Lazare qui était déjà enterré, qui était déjà décomposé, qui puait déjà. Marthe et Marie disent à Jésus, Seigneur, mais il sent déjà. Comment tu nous obliges de donner la pierre? Non, même s'il sent déjà. Peu importe la durée. Quand Dieu veut opérer, il n'était pas compte de la durée. L'opération de Dieu n'était pas compte de la durée. Même si ta situation avait déjà tiré ce soir, que la présence de Jésus renouvelle l'espoir. Est-ce qu'on est ensemble? La venue de Jésus renouvelle l'espoir. Marthe et Marie, c'est qui c'est? Nous l'avons beaucoup appelé. Il n'est pas venu. Comme Jésus n'est pas venu, les miens à faire, c'est d'aller enterrer Lazare. Parce qu'il sentait déjà. Et pas seulement qu'il était déjà enterré. Lazare puait déjà. Il était déjà décomposé. Je ne sais pas si on est ensemble. Je ne sais pas si on est ensemble. Lazare puait déjà. Décomposé. Qu'il n'y avait plus d'espoir. L'espoir avait déjà disparu. La famille de Lazare avait déjà conclu qu'il en était fini pour Lazare. Même si l'homme mettait le point, ce n'est pas le point de l'homme qui détermine ce qu'est notre vie. Ce qui compte, ce n'est pas la vie d'un homme, c'est la vie de Dieu dans notre vie. Et penser qu'il en était fini. Quand Jésus est venu, Jésus demande d'ôter la pierre. La pierre qui représente l'incrédulité. Seigneur, mais pendant que tu nous demandes d'ôter la pierre, Lazare était un homme déjà mouru.
était un homme qui pourriait déjà pourrir. Qui prie déjà. Nous ne saurons même pas s'approcher de lui. La famille peut t'abandonner. Ta femme t'abandonnera. Ton mari t'abandonnera. Même tes enfants t'abandonneront. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est dans l'air la blessure. Tout semble être normal. Dieu peut faire semblant. Dieu peut faire semblant. Comme s'il n'y a rien. Le silence de Dieu ne détermine pas son incapacité. Il peut être silencieux, mais il y a un plan. Est-ce qu'on est ensemble? Et Jésus n'avait jamais dit que Lazare est mort. Parce qu'il savait que Lazare ressuscitera. C'est pourquoi il pouvait répondre aux disciples que Lazare dort. Est-ce qu'on est ensemble? La phrase de Jésus. Jésus pouvait dire que cette maladie, c'est pour la gloire du Seigneur. Remplace la maladie par la situation. La location, c'est pour la gloire du Seigneur. Cette stérilité pour la gloire du Seigneur. Même la pauvreté là est pour la gloire du Seigneur. Parce que Dieu aime opérer. Et que son opération crée un témoignage visible. Dieu aime que tout le monde essaye et échoue afin que lui vienne opérer. Est-ce qu'on est ensemble? Quand la fièvre te dérange encore, Dieu peut faire semblant. Parce que s'il te guérissait de la fièvre, je donnerai un petit témoignage. Je dirais que j'avais juste pris le paracétamol. Et la fièvre a disparu. C'est pourquoi des fois, Dieu laisse que la situation s'empire davantage. Est-ce qu'on est là? Plus nous prions, plus ça s'empire davantage. Seigneur, mais ton ami est malade. Pendant qu'on appelle Jésus, Jésus fait semblant et continue sa marche. Mais pendant qu'il faisait semblant, il avait un projet. Il savait que Lazare est malade. Même quand Lazare est mort, il savait que maintenant Lazare est mort. Même quand tu l'étais enterré, il savait qu'il est maintenant enterré. Quand tu l'étais venu maintenant chez Lazare, lui-même savait que quand je parle, Lazare est déjà mort, enterré, décomposé. Mais sa présence renouvelle l'espoir. Si Dieu est parmi nous ce soir, que sa présence renouvelle l'espoir. Est-ce que vous croyez que Jésus est présent? Pendant qu'il est présent, nous croyons que même maintenant, tout ce que tu demanderas au Père, il te l'accordera. Il n'a jamais été tard pour Dieu. Même si la famille déclare que ça n'a fini de toi, il n'a jamais été tard pour Dieu. La Bible dit quelque chose peut être possible devant les autres, mais devant Dieu, rien n'est impossible. Ce soir, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Dieu peut tout faire sauf rien. Si Dieu n'a jamais abandonné les autres, moi aussi,
il ne m'abandonnera jamais. Est-ce qu'on est ensemble? Croyons que ce soir, Dieu ne nous abandonnera jamais. Parce qu'il n'avait pas abandonné David. Il n'avait pas abandonné Israël. Même dans les déserts, Dieu était avec nous. Si nous sommes dans les déserts ce soir, Dieu doit être avec nous. Dans ce moment de sécheresse, il doit être avec nous. Je suis en train de lutter avec l'État ici. La prédication est reconduite. Le 31 octobre 1965. Le 31 octobre 1965. Nous commençons, disons uniquement paragraphe 147. Est-ce que vous aimez les saints prophètes? Paragraphe 147, frère. Dans notre traduction, c'est 114. Mais souviens-toi, tu es passé par les mêmes choses. Par les découragements. C'est la prière des frères Branham envers Dieu. Par les découragements. Abandonner des hommes de cette terre. Et des gens. Et quelquefois, nous sommes abandonnés par nos plus chers amis. Et même par nos parents. Branham dit, mais il y en a un que nous avons choisi. Lui ne nous laissera jamais et ne nous abandonnera jamais. C'est là que c'est pour ma prédication. Branham dit, Seigneur, tu es passé aussi par là sur cette terre où les amis pouvaient t'abandonner, même tes disciples, même la foule qui t'entourait, même nos propres parents. Nous avons les gens qui ont été abandonnés par leurs parents, abandonnés par leur famille. Les autres, à cause de ce message, on les rejette par la famille. Pendant que la famille nous abandonne, Branham dit, mais nous connaissons un que nous avons choisi. Lui ne nous abandonnera jamais et ne nous rejettera jamais. Cette personne-là, ce n'est pas un homme de ce monde, c'est le Seigneur Jésus, le créateur des choses de la terre. Lui le grand médecin, lui le grand opérateur de tout. Lui l'aigle, lui le lion qui rougit. Quand tu es rougi, tous les autres démons s'éteignent. Ma prière ce soir est que Dieu descende dans la situation où nous nous retrouvons. Que le Dieu de William Branham descende dans ta situation. Laisse-moi te dire ce soir, si tes parents t'ont abandonné, si la famille t'a rejeté, si les amis t'ont quitté, il y a un ami, il n'abandonne jamais, il rejette jamais. Je l'appelle le compatissant Jésus. Il est celui qui compatit nos douleurs. Quand tu es dans un moment où tu ne sais à qui
dire tes situations. Il nous arrive des fois. Il y a les autres qui n'ont même pas de parents à qui dire. Papa déjà parti. Maman déjà parti. Il y a les autres qui n'ont pas même de meilleurs membres de famille. On se pose la question. À qui irions-nous? À qui je dirais mes propres problèmes? Je n'ai ni père ni mère. Sans amis, sans famille. Mais qui pourra m'écouter? Qui pourra compatir mes douleurs? Il y a un homme. Son nom c'est le Seigneur Jésus. Son nom c'est le Seigneur Jésus. Il est celui qui est si de l'âme. Celui qui compatit nos douleurs. Celui qui sait comprendre nos chagrins. Qui sait voir combien les cœurs est brisé. Celui qui sait voir combien notre cœur est brisé. L'homme de ce monde n'est qu'une déception. Mais notre Dieu, il sait comprendre ce que tu sens. L'homme peut faire semblant de te consoler. Mais quand Dieu console, il console en entièreté. Dieu compatit en entièreté. Dieu sait comprendre les chagrins les plus profonds de ton cœur. On va prier ce soir. Et que le même Dieu qui sait comprendre soit notre Dieu. Il compatit avec nous. Car l'homme n'est que déception. L'homme n'est que déception. Dieu n'abandonne jamais. Dieu ne rejette jamais. Quand l'homme nous abandonne, Christ nous reçoit. Quand l'homme nous rejette, Christ nous récupère. Quand nous sommes dans les douleurs, Christ sait compatir avec nous. Il sait sentir ce que nous ressentons. Il y a les gens sur cette terre qui ne savent pas s'inquiéter devant les autres. Et qui parlent des moments quand tout le monde tombe. Lui est au coin en train de pleurer. Et il y a les cœurs brisés. Dans les noirs, quand l'homme ne sait pas voir. Quand l'homme ne sait pas voir mes larmes. Dieu les voit. Quand l'homme ne sait pas sentir les douleurs que je sens, Dieu les sent. Dieu sait nos douleurs. Dieu sait compatir avec nous. Et il ne nous abandonnera jamais. Je vais vous lire ce témoignage et puis nous allons prier. Excusez-moi, j'essaie de sauter certaines choses en fait pour laquelle. Dans la prédication, la foi des maris. La foi passait les projecteurs là, mais j'en ai plus. Les projecteurs est allumé. J'adore. La foi des maris. 4 avril 1959. Le 9 avril 1959, paragraphe 18. Paragraphe 18, frère Madame. Or, Marie pouvait attendre jusqu'à ce qu'elle ait un signe quelconque qu'elle deviendrait mère.
Parce que tous nous connaissons l'histoire de Marie. Et vous pouvez attendre la fin de la réunion. Que vous sentez que vous pouvez un peu mieux bouger votre jambe estropique. Pour que vous entendez un peu mieux avec cette oreille sourde. Et que les cancers semblent plus trop vous déranger. Ça, ce n'est pas prendre Dieu au mot. Qui a compris la première part? Est-ce que vous avez compris? Je commence. Là, j'ai dit à Marie que tu donneras naissance. Est-ce qu'on est ensemble? Marie n'a pas attendu. Marie a quitté. Marie n'a pas attendu. Marie a quitté. De sentir ce que les femmes sentent quand elles sont enceintes. Pour comprendre que maintenant, ce que l'ange m'avait dit, c'est la vérité. Marie n'a pas attendu quand l'enfant va commencer à bouger. Marie a quitté. Pour qu'elle dise amen à la prophétie. Marie n'a pas attendu. Marie a quitté. Quand elle va commencer à cracher par terre. Pour dire amen à ce que l'ange avait dit. Juste après la nouvelle de l'ange. Sans attendre aucun signe. Qui prouvait que cela va se faire. Marie dit qu'il en soit fait ainsi. Sans aucun signe. Sans aucune preuve. C'est là que frère Branham a dit que oh, Marie pouvait attendre jusqu'à ce qu'elle ait un signe quelconque. Elle deviendrait mère. Marie a ce n'est pas sans prendre Dieu au mot. Il dit vous aussi. Vous pouvez attendre à la fin de la réunion. Que vous sentiez que vous pouvez un peu bien bouger votre jambe estropique. Et que vous attendez un peu mieux avec cette oreille sourde. Et que les cancers ne semblent plus trop vous déranger. Branham dit, ça ce n'est pas prendre Dieu au mot. Est-ce que je peux actualiser? Ce soir, quand on te dit que l'ange va descendre pour distribuer, toi tu as besoin d'une parcelle. Il dit tu peux attendre. Est-ce que tu vois que non, tu as atteint une somme d'argent quelconque afin de croire que j'aurai maintenant la parcelle? Toi tu peux attendre quand tu vas commencer à sentir un peu des mouvements quelconques pour croire que maintenant tu es enceinte. Toi tu vas attendre quand le directeur va t'appeler afin de croire que maintenant j'ai eu un travail. Branham dit ça, ce n'est pas prendre Dieu au mot. Est-ce que je peux entendre un amen? Maintenant nous posons la question, frère Branham. Prendre Dieu au mot, c'est quoi? Alors Branham répond, prendre Dieu au mot, c'est attendre sa parole, l'accepter et se mettre à sa résume. Je répète encore, prendre Dieu au mot, c'est attendre sa parole, l'accepter et mettre à sa résume. Ce soir, sans argent, sans emploi, sans aucun signe, nous allons nous réjouir
J'avais besoin de la parcelle. Sans aucun signe. Je me réjouis d'avoir ma parcelle. J'avais besoin d'un enfant. Sans aucun signe. Je me réjouis d'avoir un enfant. J'avais besoin du mariage. Sans doute. Je me réjouis d'avoir un bon mariage. Est-ce qu'on est ensemble? Je me réjouis. C'est sans prendre Dieu au nom. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Même si c'est invisible, je crois. C'est sans prendre Dieu au mot. Qui même au Kusanga ni kadi mwete luhamu. Qui mwile nanga ya kuchimu. Munga ngabile ni wimbe chikime kwa Kusanga ni wimbe tato. Sans aucun signe. Je me réjouis. C'est sans prendre à Dieu au mot. Sans aucun signe. Je crois. J'entends la parole. Je crois. Et je me réjouis. C'est sans prendre à Dieu. Est-ce qu'il y a les gens qui entendent la parole? Est-ce qu'il y a les gens qui croient la parole? Est-ce qu'il y a les gens qui peuvent se réjouir? Voilà prendre notre Dieu. Sans aucun signe. Accordez-moi 5 minutes, je veux la dernière citation. Mon Dieu est déjà debout, le pianiste me signale déjà. Ah, je peux ouvrir les projecteurs là. La prochaine fois que je prêche, je peux avec les projecteurs, ça sera bien. J'aime vraiment lire ensemble avec l'ensemble. Écoutons maintenant cette histoire. Dans la même prédication au paragraphe 30. Récemment en Afrique du Sud, un homme qui n'avait jamais de sa vie porté une paire de chaussures aux pieds. Était là où on fait fond dans les chaînes. Il était né là. Il y a les années. Il était né avec les pieds déformés. Pour lui était quelqu'un avec les pieds déformés. Il n'avait jamais porté les pierres de chaussures dans sa vie. Lorsqu'il s'est avancé là en train de boiter, tenant sous les bras un carton de chaussures. Tu n'as jamais porté les chaussures. Tu vas avec un carton de chaussures. La question que je me pose, sans aucun signe, tu vas t'accorder selon les désirs de ton cœur. Il avait un carton de chaussures. Quelqu'un lui a demandé, qu'avez-vous là?
Il a répondu, une paire de chaussures. Cet homme a dit, vous vous attendez à faire quoi avec? Est-ce qu'on est ensemble? Vous vous attendez à faire quoi avec? Ces chaussures appartiennent-elles à votre père? Il a répondu, je vais les porter. Je vais les porter. Je vais les porter. Ce n'est pas pour mon père. Ce n'est pas pour ma mère. Ce n'est pas pour celui qui est à côté de moi. Ce sont mes chaussures. Et je vais les porter. Qui croit qu'il va porter ses chaussures ce soir? Maintenant, nous allons dire je vais les porter. Avant que je lise la fin, les chaussures peuvent être la parcelle que tu n'as jamais payée. Pour lui, il n'avait jamais porté les paires de chaussures. Mais pour toi ce soir, tu n'as jamais donné naissance. Je t'ordonne. Si tu n'as jamais donné naissance, si les dieux de Branham est réel, et tout cas, si tu vas les porter. Lui n'avait jamais porté les chaussures. Toi, tu n'as jamais payé un moyen de transport. Tu n'as jamais touché même un billet de $100. Tu n'as jamais payé une parcelle. Tu n'as jamais eu quelque chose de meilleur. Tu n'as jamais fait un voyage même de Lubumbashi. Quelque chose que tu n'as jamais fait dans ta vie. Tu n'as jamais porté les chaussures. Toi aussi, tu as quelque chose que tu n'as jamais fait. Va au marché, paye aussi un carton de tes chaussures. Dieu va t'accorder selon la pointure que tu as pris. Est-ce que je peux attendre un endroit? Cet homme témoigne en disant, je vais les porter. Frère Branham m'a dit, ça c'est le témoignage de frère Branham. Il dit, et à la fin du service, il les a portés. Parcourant ce terrain de toutes ses forces. Louant Dieu. Louant Dieu. Branham dit, qu'avait-il fait? Il avait pris Dieu au mot. C'est ce qu'il avait dit. Quand la question lui avait été posée, il a dit, j'ai vu les autres infirmes venir et être guéris. Et j'ai vu ceux qui étaient aveugles recouvrer la vue. Et Dieu ne pouvait pas me rejeter. Ce soir, Dieu ne me rejettera jamais. Si le Dieu de William Branham a donné le Saint-Esprit aux autres, toi aussi, il ne me rejettera jamais. Si Dieu a donné une parcelle aux autres,
Toi aussi, il ne me rejettera jamais. Si Dieu a accordé mon mariage aux autres, toi aussi, il ne me rejettera jamais. Alors ce soir, reçois les désirs profonds de ton cœur. Peu importe ta situation, peu importe ton cas, il n'y a rien, alors rien qui soit impossible à Dieu. Peu importe ta situation, tu vas les porter. Nous allons jubiler ce soir.